L'Éternel approuve les voies d'un homme. Il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique, la parole simplifiée, avec joie et simplicité de cœur. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Je vais lire avec vous le livre de Matthieu et puis notre bien-aimé Kevin va intervenir par rapport à une question que j'ai à lui poser, un renseignement spécifique. Le thème de notre enseignement est la croyance téléportée. Kevin qui est là, tu te souviens que c'est toi qui avais fait la chanson d'introduction de la conférence Une heure pour Dieu. Oui. Tu avais fait à partir des claviers, non? Exactement, ouais. C'était quoi? C'est pas les claviers que tu m'avais composé ça? Exactement, bah, j'ai vu un petit peu le style de chanson que tu cherchais pour l'introduction de ton programme et puis je me suis un peu inspiré de ça et puis j'ai laissé parler ensuite le clavier. Quoi. Voilà, tu es aussi DJ. Oui. Voilà, alors il connaît bien la musique et puis voilà. Alors maintenant j'aurais besoin de ton expérience par rapport au service militaire. Ici en Suisse, c'est à partir de quelle année? Des 17-18 ans hein, c'est ça exactement, ouais. Que le service militaire est obligatoire. Maintenant, Kevin a fait le service militaire ici en Suisse. Pendant combien de temps? Alors moi, chez moi, ça a duré plus de 7 ans. Ok. Parce que dans un premier temps, il y a la phase qui est obligatoire, c'est les 4 premiers mois. En fait, on a deux choix. Soit on fait service court, soit on fait service long. Le service court, c'est donc 4 mois. Ok. Ensuite, chaque année, on retourne pour finir les jours qu'on doit faire. Le service long, c'est donc, on commence, imaginons en septembre, on fait 9 mois. Oui. Ensuite, on a fini pour la vie, en fait. Et dans mon cas, c'est un cas particulier parce que comme j'étais à l'université, j'ai fait en fractionné, donc c'est un service court. J'ai fait 2 mois pendant les grandes vacances. Je suis revenu à l'Uni et encore 2 mois pour faire ces 4 mois de service court. Et ensuite, chaque année, on retourne pour finir les jours. Et ça t'a pris 7 ans? Plus ou moins, ouais. Ok. Ouais. Alors l'expérience, il y en a. Donc, comme je vous dis, donc, par rapport au service militaire ici en Suisse, c'est obligatoire. Mais il y a toujours des cas particuliers par rapport à l'école, l'université et autres. Et Kevin, pendant ces moments-là, tu étais à l'université. Donc, il faisait l'option de 2 ou 3 mois. Et après, tout ça, ça durait 7 mois. Nous aurons besoin de ces réponses concernant cet enseignement exceptionnel. La croyance téléportée, la croyance transportée. C'est vraiment exceptionnel et incroyable. On aura besoin de lui pour recevoir quelques explications et comprendre comment un homme peut développer une croyance de telle manière. C'est impressionnant ce que nous allons partager aujourd'hui. Le livre de Matthieu, chapitre 8. Je vais lire les versets qui nous concernent et enfin, nous allons savoir son expérience. Il va nous aider. Les centeniers, donc les centeniers, c'est les chefs des 100. Ça, c'est l'armée romaine. Mais maintenant, actuellement, dans l'armée, quand on parle des centeniers, quelqu'un qui peut diriger 100 personnes, c'est quel grade à peu près? Alors, ça va partir, je dirais, de premier lieutenant. Premier lieutenant, en quelque sorte, voilà, qui peut être le chef des 100. Ok, dans une caserne ou bien? Dans une caserne, principalement. Ok, donc le chef des 100, actuellement dans l'armée, on peut dire à peu près... Ça commence à partir de premier lieutenant. Ah voilà, le premier lieutenant, c'est à peu près les centeniers qu'on parle de l'Empire romain et puis l'armée romaine de l'époque. Les versets 8. Les centeniers répondit, Seigneur, parce qu'il avait quelqu'un qui était malade, ça on va partager après. Les centeniers répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Lui, il parle de son serviteur, donc c'est lui qui est en dessous de lui. Les centeniers est chef des 100, qui avait l'un des serviteurs qui était malade, la paralysie, et lui, comme il a entendu parler de Jésus-Christ, il savait que Jésus-Christ pouvait guérir des gens, et il a profité de demander au Seigneur concernant son serviteur. Verset 6. Comme Jésus-Christ entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de la paralysie et souffrant beaucoup. Déjà son cœur était touché de voir un serviteur souffrir. Quand il a demandé maintenant à Jésus-Christ, Jésus-Christ lui a dit comme ça. Jésus lui répondit, j'irai et je le guérirai. Ce n'était pas le présent, c'était d'une manière après, ultérieurement. J'irai et je guérirai. Qui? Les serviteurs qui souffraient de la paralysie. Ça, c'est les centeniers, les chefs des 100 qui déclaraient, qui demandaient. Demander, c'est prier. Pourquoi il demandait à Jésus-Christ? Parce qu'il était convaincu qu'il y aura une réponse positive.
Pourquoi? Parce qu'il avait attendu que Jésus-Christ rendait des miracles possibles. Les centeniers, comme vient de nous expliquer Kevin, c'est comme un sous-lieutenant, à peu près, le chef des 100. À peu près, nous parlons plus précisément de l'armée ici, suisse. Verset 10. Après l'avoir attendu, Jésus fut dans l'étonnement. Pourquoi? Le verset 9. Car moi, les centeniers, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. J'ai dit à l'un, va, il va. L'autre, viens, il vient. Et à mon serviteur, fais cela, il est fait. Dans cette section de l'écriture, nous comprenons un peu l'expression de son cœur par rapport à son travail. Ça veut dire qu'il a quand même une éducation, une discipline qui est sortie de son travail. Or, nous savons, c'est un centenier, un sous-lieutenant, qui a eu l'éducation militaire. Maintenant, ma question, Kevin, quelle est la différence entre la discipline militaire et la discipline civile? Moi, si j'arrive devant le feu rouge, je m'arrête. Premièrement, je ne peux pas passer, il y a un radar. Un radar vaut 250 francs. 250 francs, par exemple, au Congo, ça vaut plus de 120 000 francs congolais. C'est beaucoup. Hein? Ouais. Alors, je ne passe pas le feu, premièrement, en tant qu'un citoyen intégré, et deuxièmement, par peur aussi du radar. Disons cela en vrai. Mais maintenant, explique-moi vraiment, et puis que les gens qui nous regardent, qu'est-ce que la discipline militaire apporte la différence par rapport à la discipline civile? Alors, dans un premier temps, la discipline militaire, ce qui est important de comprendre, c'est que il y a des codes qui sont régis dans le cadre de l'armée, en fait. Oui. Dans une caserne, et puis on a tous des codes. C'est-à-dire que lorsqu'on s'adresse à un supérieur direct, il y a une façon de s'adresser. On ne peut pas lui dire oui, toi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, il y a des codes qu'on apprend dès qu'on arrive à l'armée et qu'il faut suivre tout au long de sa formation ou alors de sa carrière, si on veut faire carrière dans l'armée. Sans s'écarter. Hein. Exactement, sans s'écarter. Si tu t'écartes, du coup, il n'y a pas la punition du radar, comme dans la vie civile, mais il y a la punition de la prison, par exemple. Par exemple. Ou alors, ça peut être, si c'est moins grave, des petites réprimandes. Ok. Mais il y a du coup une punition qui fait partie de cette discipline. Qui va vraiment t'apprendre de ne plus s'écarter de la ligne. Exactement. Ok. Exactement. Et puis, la différence aussi entre la discipline de la vie civile et la discipline militaire, c'est que lorsqu'on choisit de grader, donc de passer un échelon et de vouloir diriger d'autres personnes, c'est un choix. Alors que lorsqu'il y a la discipline civile, c'est pour tout le monde, on n'a pas le choix. Oui. Pas si je veux ou si je veux pas. Oui. C'est pour tout le monde. Du coup, il y a déjà cette différence-là qui se fait. Et puis, ce qui est aussi important de comprendre, c'est que toutes les personnes qui sont dans le cadre de l'armée, c'est des personnes qui ont du coup accepté, parce que l'armée est obligatoire en Suisse. Oui. Lorsque tu deviens lieutenant ou lorsque tu deviens gradé, c'est quelque chose que tu as choisi. Et toi-même qui es lieutenant ou plus, il y a aussi quelqu'un au-dessus de toi. Et il y a des gens autour de toi, il y a cette responsabilité-là. Et puis cette façon de montrer par l'exemple, en fait. C'est-à-dire que ton lieutenant, que tu respectes et que tu suis, oui. Lui-même suit les ordres, et il est obligé d'être irréprochable pour garder ce statut-là, en fait, de lieutenant ou de gradé. Donc il y a ça. Alors que dans la discipline civile, si tu ne respectes pas les règles, il y a la punition, entre guillemets, du radar. Oui. Mais tu ne vas pas perdre ton grade, ou oui. Tu n'as pas personne, entre guillemets, qui te prend un exemple. Alors que dans le cadre militaire, tu es censé montrer l'exemple tout le temps. Par exemple, nous, quand on sort du travail, je peux croiser mon responsable hors du travail. Je lui dis tout simplement bonjour. Des fois, moi, je passe vite. Mais si on est au travail, on dit bonjour. Des fois, on peut même s'incliner pour montrer au responsable qu'il y a vraiment du respect et de la considération. Mais ça, on sait très bien parce qu'on est des salariés et puis on gagne là-dessus. Mais maintenant, si ça t'arrive, toi qui sors, tu croises ton supérieur dans un bus ou en cours de route. C'est la même chose qu'un civil. Comment on procède? Si vous êtes dans le cadre militaire, ça veut dire que si vous êtes en semaine de travail, oui. Semaine de travail, peu importe où tu le croises, ça reste ton lieutenant. À partir du moment où vous n'êtes plus dans le cadre militaire, là, ça devient une personne lambda. Tout le monde un peu est au même niveau, en fait. Donc, par exemple, si vous êtes par exemple, dans la caserne, vous sortez chercher du pain, et puis en retournant, le lieutenant aussi vient acheter du pain.
Et toi, tu étais le premier arrivé. Et le lieutenant vient aussi acheter du pain. Comment ça se passe? Tu laisses les... Bonjour lieutenant, oui. Ça, de toute façon... Mais tu es censé lui laisser acheter avant toi. Alors pas forcément. Mais c'est quand même une... Mais si c'est ton lieutenant, il faut que tu le salues comme il faut le saluer. Oui. Ça veut dire le salut militaire. Oui. Et puis, s'il a besoin de toi, tu es à sa disposition. Ok. Voilà, ouais. Quand tu es dans la semaine de travail, tu travailles. Et puis, ce qui est important de savoir, c'est que même si tu sors de la caserne pour rentrer à la maison, oui. tant que tu portes l'habit militaire, donc de travail, tu dois être irréprochable. Parce que ce qu'on nous fait très bien comprendre lorsqu'on intègre l'armée, c'est qu'on représente l'armée, que peu importe ton grade, que tu sois apprenti-chef comme je suis, ou que tu sois lieutenant, que tu sois même recrue. Et cette tunique, elle symbolise quelque chose. Ça veut dire que ça représente l'armée suisse. Ça veut dire que tu ne peux pas, même si tu prends le train pour rentrer à la maison, boire, faire du bruit, faire du boucan, parce que tu entaches l'image et puis la tunique. Mais pour rentrer chez toi week-end, aussi longtemps que la tenue est là, c'est l'armée suisse. Exactement. Or, un civil peut prendre son train et en sortant du travail, il est libre. Donc, en fait, tu n'es même pas encore libre aussi longtemps que tu dis, retourne chez toi. Incroyable. Et là, maintenant, on commence à comprendre pourquoi les centeniers avaient des ailes de croire. Sûrement, il a attendu que Jésus-Christ l'a dit seulement, je les guérirai, et en retenant cela que Jésus-Christ a garanti la guérison, et lui, il a obéi. Et la croyance est devenue exceptionnelle. Et il a eu cette capacité de téléporter la croyance, parce que son serviteur n'était pas sur place. L'armée. C'est magnifique. Hein? L'éducation militaire. L'éducation militaire. Mais c'est incroyable. Mais maintenant, comme tu es là, si tu arrives au travail, comme tu travailles, mais il y a quand même des rémanences de cette éducation de militaire. Ça te fait toujours rappeler la politesse. Alors oui, à l'époque même, avoir fait l'armée, c'était un avantage pour trouver du travail. Oui, oui. Maintenant, on le considère moins, mais c'est vraiment une école de vie. Ok. Et puis, pour moi, dans ma vie personnelle, il y a un avant et un après l'armée. Oui, oui. Il y a des bases que j'ai apprises là-bas et que j'utilise tous les jours. Ok. Parce que tu peux croiser quelqu'un dans la rue, tu ne sais pas qui c'est, tu peux la respecter ou ne pas la respecter, mais demain, c'est peut-être ton premier lieutenant, c'est peut-être un brigadier, c'est Et puis, ce qui est important, c'est que même si, en tout cas, c'est une valeur que j'ai appris, même si tu es en dessous de quelqu'un, parce que l'armée, c'est très hiérarchisé, c'est comme ça que ça marche. Oui. Moi qui avais aussi des recrues à gérer, il faut respecter tout le monde. Okay. Même si cette personne-là, tu as une autorité sur elle, oui. C'est la réalité, il faut respecter tout le monde. Parce qu'on ne sait pas d'aimer ce qui perd. Exactement. Une recrue peut demain être un brigadier, peut demain être un lieutenant, un colonel, oui. Un colonel. Oui, oui. Et puis c'est important de garder ce respect-là. Ok. C'est incroyable. Vraiment, en regardant les centeniers développer ce genre de croyances, Jésus-Christ voulait se rendre chez lui, mais il a dit non. Dis seulement un mot, ça me suffit largement. Parce qu'il a dit, j'ai des gens sous mes ordres, quand j'ai dit va, il va, rentre, il rentre. C'est ça ce qui était impressionnant. On voyait qu'il y avait une discipline qui n'était pas civile. Mais il a éduqué, il a appris dans l'armée et il a croisé ça avec la croyance et la parole de Dieu réussie. Et le résultat est formidable. Le thème de notre enseignement est la croyance téléportée, la croyance déplacée, la croyance à distance. C'est comme si j'ai une télécommande, je peux ouvrir la télé à une distance de 4 mètres. Téléportée, déplacée, pas matériellement, mais même spirituellement. Téléportée, imaginez avoir la photo selon son point de vue, par la croyance de la parole de Dieu. Croyez-moi, Dieu est vraiment amour. Bienvenue à la conférence Union pour Dieu, la croyance authentique. C'était là, M. Guy Ambanito, accompagné de votre bien-aimé Kevin, qui nous a expliqué, afin que nous puissions comprendre les centeniers. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 13, si j'ai bonne mémoire, 13, et la suite de l'enseignement, nous allons développer les dimanches, et nous allons rendre ça disponible pour vous bénir. Les thèmes de notre enseignement, je répète, la croyance à distance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous allons mettre les chants d'ouverture, c'est générique,
que Kevin avait composé pour la conférence 1 heure pour Dieu. On va encore mettre ça ce dimanche. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas encore mis. Et ce dimanche, ça sera disponible. Le compositeur, il est là, Kevin Louzemo. C'est le fils de notre bien-aimé monsieur François Louzemo et maman Charlotte Louzemo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Encore une fois, bonne année. On était là chez Kevin. Merci à vous. La suite, le dimanche. Merci et au revoir. Merci à toi, mon grand. Et surtout, pour ce verre d'eau. Matthieu chapitre 8. Je vais encore parler de ça d'une manière encore amplifiée. Verset 5. Comme Jésus-Christ entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, un chef des 100. Les priant, les demandant, et disant, prier, c'est demander avec insistance. Les priant, les demandant. Quand on prie, ça veut dire on demande à quelqu'un tout en sachant qu'on peut recevoir de lui quelque chose. Voilà pourquoi les centeniers priant à Jésus-Christ, tout en sachant qu'il devait recevoir de Jésus-Christ quelque chose. Ils s'attendaient de recevoir de Jésus-Christ quelque chose. Les centeniers le priant et disant, Seigneur, Kyrios, Jésus-Christ, mon serviteur est couché à la maison. Les serviteurs des centeniers, c'est lui qui travaillait pour lui. Mon serviteur est couché à la maison, atteint de quoi? De la paralysie et souffrant beaucoup. Dans cette section, nous voyons qu'il y avait deux personnages. Les centeniers qui déclaraient la guérison pour son serviteur, qui souffrait de quoi? Et je le guérirai. Pourquoi Jésus-Christ a répondu? Il a vu la conviction qu'avaient les centeniers. Les centeniers lui a demandé, priant Jésus-Christ, s'il pouvait lui rendre service pour la guérison de son serviteur qui s'est trouvé à la maison. Et Jésus-Christ lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier l'a demandé de suite, mais le Seigneur lui a répondu, j'irai et je le guérirai. Ultérieurement, verset 8. Et le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Le centenier demanda à Jésus-Christ, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Cette capacité qu'avaient les centeniers de demander à Jésus-Christ ne fût qu'un mot seulement. Incroyable centenier qui a demandé à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ un mot seulement. Il a dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Il a exprimé l'humilité et la considération qu'il avait vis-à-vis de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La considération qu'il avait vis-à-vis de lui. Il lui a dit, Seigneur, je sais que tu es capable de tout. Je sais que tu as le pouvoir de guérir. Je sais que tu es le Fils de Dieu. Alors dis seulement un mot. Je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. L'expression d'humilité du centenier. Il était quand même un chef militaire. Mais il a dit au Seigneur Jésus-Christ, dis seulement un mot. Je ne suis pas digne. Je ne trouve pas ça digne que tu rentres sous mon toit. Mais un mot seulement me suffit. La croyance téléportée. La croyance à distance. La commande à distance du centenier. Quelle éducation. Quelle croyance magnifique. Seigneur, dis seulement un mot. Les centeniers maintenant répondit, quand Jésus-Christ lui a dit, j'irai et je le guérirai. J'irai et je le guérirai. Parce que le centenier a demandé au Seigneur de guérir son serviteur qui était malade. Magnifique. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Mais croyez-moi, il était chef dans l'armée. Il était chef dans l'armée, mais il a dit au Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Il a demandé à Jésus-Christ juste un mot. Juste un mot pour sortir plus qu'un vainqueur dans la vie. La croyance. Juste un mot pour gagner n'importe quel combat. La conviction. Juste un mot quand on souffre dans la vie pour s'en sortir. La persévérance. Juste un mot quand on n'a pas de travail
pour réussir dans la vie? La croyance. Juste un mot pour sortir victorieux sur tous les plans. La persévérance ainsi que la conviction. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les centeniers demandent au Seigneur Jésus-Christ. Juste un mot. Les centeniers demandent à Jésus-Christ. Juste un mot. Juste un mot pour la guérison de la paralysie. Juste un mot pour la guérison de n'importe quelle maladie. Juste un mot pour sortir plus que vainqueur dans la vie. Juste un mot, que Dieu vous bénisse abondamment. Juste un mot pour trouver le travail dans la vie. La persévérance. Juste un mot pour comprendre que Jésus-Christ est le sujet de la parole, la croyance et la conviction. Les centeniers ne demandent pas des millions. Les centeniers ne demandent pas quoi que ce soit. Juste un mot, curieux. Juste un mot, Seigneur, et mon serviteur sera guéri. Juste un mot, ça me suffit largement. Mais les serviteurs n'étaient pas là. C'est ça la croyance téléportée, la commande à distance, la croyance à distance. Pourquoi les centeniers avaient une telle conviction? Il était sûr de lui. Il a dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, mais dis seulement un mot. Donne-moi seulement un mot. Ça me suffit. Et mon serviteur sera guéri. Pourquoi il a dit cela? Pourquoi? Car moi, ici, maintenant, les centeniers déclinent l'identité, les diplômes qu'il avait, l'université, l'école et tout. Car moi, centenier, qui suis soumis à des supérieurs, l'humilité précède la gloire. J'ai des soldats sous mes ordres, l'humilité précède la gloire. Et j'ai dit à l'un, va, il va, et à l'autre, viens, il vient. À mon serviteur, fais cela, il le fait. Pourquoi il a dit cela? Parce que précédemment, il a dit à Jésus-Christ, tu n'es pas censé te déplacer, Seigneur, mais dis seulement un mot. Donne-moi seulement un mot incroyable. Magnifique centenier, donne-moi seulement un mot, ça me suffit. J'ai quelqu'un qui souffre, la personne est tellement loin, mais il a croisé le Seigneur. Il a dit au Seigneur, tu n'es pas censé te déplacer. Dis seulement un mot. Donne-moi seulement un mot. Ça me suffit largement. Et mon serviteur sera guéri. Pourquoi il a dit cela? Par rapport à l'éducation. C'est ça ce qu'on a discuté avec M. Kevin. Concernant la discipline militaire. Moi qui suis soumis au potasso. Moi qui suis soumis, assujetti à mes supérieurs. Et j'ai aussi des soldats sous mes ordres. Et quand j'ai dit à l'un va, il va. Et à l'autre vient, il vient. À mon serviteur fait cela, il le fait. C'est une conviction de l'obéissance que possédaient les centeniers. L'obéissance. L'humilité précède la gloire. Il était tellement sûr de lui. Pourquoi? C'était un militaire qui a tellement appris d'obéir. Et il comprenait que si Jésus-Christ lui fournissait seulement un mot-clé, c'était suffisamment pour lui. Voilà pourquoi il a demandé au Seigneur, mon serviteur sera guéri, mais ne te déplace pas. Donne-moi seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Lui-même, le centenier, il allait se déplacer avec la croyance. Il allait lui-même téléporter la croyance, amener la croyance, et donner à son serviteur. Et ça sera impeccable. Il n'aura pas de faille. Il allait lui-même transporter la croyance délicatement. C'est comme quelqu'un, un marchand qui vend des œufs. Il marche toujours calmement parce que moindre mouvement, ça peut se casser. C'est tellement fragile. Mais lui, il a dit au Seigneur, ne te déplace pas. Donne-moi seulement un mot. Juste un mot, mesdames et messieurs. Juste un mot, Seigneur. Et je serai sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et si tu crois un mot dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Les centeniers n'ont pas demandé des milliards. Les centeniers n'ont pas demandé de l'argent. Il était tout simplement convaincu que le Seigneur Jésus-Christ lui allait apporter de l'aide. Le Seigneur lui a dit, j'irai et je le guérirai. Il a proposé au Seigneur de ne pas se déplacer, de lui fournir tout simplement un mot de délivrance, un mot de la réussite, un mot de la guérison, un mot de la victoire, la croyance,
les titres de propriété des choses pour lesquelles on prie, l'évidence qu'elles sont vôtres, avant que ça soit en manifestation. Dieu est bon, on peut rendre tous les services dans la vie, mais la parole de Dieu est incorruptible. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, il n'y a pas de faillite. Avec Dieu, il n'y a pas de calcul. Avec Dieu, tout est simple. Il faut juste un mot. Un mot seulement suffisait pour les centeniers. Seigneur, donne-moi seulement un mot. Un mot de la victoire. Un mot de la guérison. Un mot de la réussite. Mon serviteur est malade. Donne-moi seulement un mot. Papa, ne te déplace pas. Donne-moi seulement un mot. Ça me suffirait. Un mot seulement. Un mot. Et Jésus-Christ lui avait dit, j'irai, je les guérirai. Il a dit, non Seigneur, donne-moi seulement un mot. Moi-même, je vais l'amener. Le thème de notre enseignement, la croyance à distance, la croyance téléportée, la croyance déplacée. Et moi-même, je vais l'amener et mon serviteur sera guéri. Le centenier, l'exceptionnel centenier, avec l'éducation de l'armée, en tant que militaire, il avait cette obéissance. Et nous savons l'humilité précède la gloire. Le verset 10. Après l'avoir attendu, Jésus fut tellement dans l'étonnement. Après l'avoir attendu, Jésus fut tellement comment? Dans l'étonnement. Pourquoi? Il dit à ceux qui le suivaient, je vous l'ai dit en vérité, certainement. Je vous l'ai dit en vérité, certainement. Jésus était tellement dans l'étonnement. Il était dans l'étonnement. Il a proposé au centenier, j'irai, je les guérirai. Le centenier a dit, non Seigneur, fournis-moi seulement un mot et ça suffirait pour sa guérison. Quelle conviction! La conviction, les ayants fermes, les tenants fermes dans la parole de Dieu, les restes fidèles de Dieu pour la réussite. La conviction, quand la parole de Dieu habite en vous et que ça coule, quand la parole de Dieu traverse votre vie, quand la parole de Dieu traverse votre corps, vous allez développer ce qu'on appelle la conviction des centeniers. Quand la parole de Dieu est toujours là, votre partage dans la vie, vous allez développer ce qu'on appelle la croyance des centeniers. La commande à distance, la croyance téléportée. Vous êtes tellement convaincu de la parole de Dieu jusqu'à un point d'oser demander à Seigneur Jésus-Christ de ne pas se déplacer, de vous fournir seulement un mot. Et votre serviteur sera guéri. Exceptionnel. Exceptionnel centenier. Regardez la réponse de Jésus-Christ. Je vous l'ai dit, je suis dans l'étonnement. Je vous l'ai dit en vérité, certainement. Même en Israël, je n'ai jamais trouvé une aussi grande croyance comme la croyance des centeniers. Jésus-Christ même a comparé la croyance. Même en Israël, je n'ai jamais trouvé une aussi grande foi, croyance, comme les centeniers. Seigneur, ne te déplace pas. Fournis-moi seulement un mot pour ma vie, afin que je puisse réussir. Papa, ne te déplace pas. Fournis-moi seulement un mot pour la vie de tous les gens qui enseignent ta parole. Papa, ne te déplace pas. Fournis-moi seulement un mot. Et les gens qui sont dans les hôpitaux puissent trouver la guérison. Dieu d'amour, ne te déplace pas. Fournis seulement un mot, afin que tous ceux qui sont dans les besoins puissent trouver la délivrance. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Incroyable. Jésus-Christ a dit, même en Israël, je n'ai jamais trouvé une aussi grande foi. Nous sommes convaincus par cela, parce qu'il a dit, je vous l'ai dit, en vérité, et en vérité, certainement. Magnifique centenier. Je vous l'ai dit en vérité, certainement, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande croyance. La croyance est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie. La croyance est une ferme assurance. La croyance, c'est la pleine conviction qui règne en nous. Et quand nous avons la parole de Dieu remplie, débordée dans nos vies, nous allons développer la croyance du centenier. Seigneur, fournis-moi seulement un mot, ça me suffirait largement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Sachez-le que Dieu est bon. Notre croyance nous amènera là où nous voulons. Parce que Dieu est bon. Notre croyance est notre manière de recevoir quoi que ce soit chez Dieu.
Croyons toujours positivement dans la vie et nous aurons la croyance du centenier. Seigneur, donne-moi seulement un mot, ça me suffirait largement. Et ce serviteur était guéri. Je vous souhaite un bon dimanche. C'était là la croyance à distance, la croyance téléportée. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. Que Dieu vous bénisse. Merci.